Regarde. Ça, tiens, le voilà. Attends, et là, elle filme, hein. Hé, attention, ça filme. Il dit pas de bêtises. Ça dit plus que moi, Marie. Ça c'est pas vrai. Bon, on va brancher ça où? C'est devant ce canon. Toujours là? Non, là. Il y a un petit qui a changé. Ouais. Voilà. Et là, ça va déjà. Tu dois zoomer ou pas? Non, pas sûr. Je vais pas voir comment on en fait. Elle filme. Oui, Rec. Non, pour moi. Oui, Ça va? 30 notes de temps. Non. Ça va changer. Si, je sais. Voilà. Sur les choses. Les choses sont les deux. Tu m'étonnes. Il y a quelque chose, c'est pas mieux. Oui, oui. Je sais pas. Je croyais que c'était seulement pour le canicule. C'est une très bonne idée, ça. Ah, Michel, quelle bonne idée. Bon, tu feras passer les mots. Uniquement à l'eau. Oui, c'est pas Ah, c'est Michel Carpin. Il vient avec son père. C'est pas compliqué. Oui, mais c'est public, hein.
Bonsoir à tous. Nous excusons Aurore, Marie et Guylaine. Pour l'absence, ils se excuser. Commençons directement par l'approbation du PV de la séance du 25 août 2023. Oui. Oui, une remarque. Sauf qu'à la commune de Dahlem, la maxime « rendons à César ce qui appartient à César » ne soit pas d'application. Si j'adhère sans réserve à l'amendement de M. Fabien Vincent sur le problème Côte-Rivière, Musaval, il faut admettre que cette proposition n'a eu le mérite d'exister que parce qu'un conseiller de renouveau a fait sortir du tiroir aux oubliettes un dossier vieux de 4 ans. D'autre part, le PV dans sa globalité est inexact par omission, car d'une part, il ne mentionne pas les arguments par lesquels ce dossier de demande était connu des services communaux et qu'une demande de rendez-vous à ce sujet a été refusée. Le PV ne mentionne pas non plus l'intervention du conseiller de renouveau qui fait remarquer au président sa position en contradiction avec sa déclaration du conseil communal de mars 2022 au sujet de la liberté de vote des conseillers de la majorité, alors qu'à ce jour, il leur demande de voter négativement. C'est tout ce que j'ai à dire. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. Oui. Point 2, communication, y a-t-il des questions? Non. Point 3, réponse police. Point 4, environnement Etradel, action locale, zéro déchet, mandat Etradel 2023, mandat pour des actions à faire dans la commune, dans les écoles notamment. Fabien, si tu veux dire un mot sur ces actions. C'est 4 grandes actions. C'est d'abord une action contre le gaspillage alimentaire. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu mieux comment moins gaspiller, comment mieux conserver les aliments, que ce soit de la congélation, la réfrigération, la déshydratation, et comment aussi gérer un frigo efficacement. On va essayer d'avoir le moins de pertes possible. Ça, ce sera au courant de juin, juillet, août l'année prochaine, quand il y aura des fruits largement frais. La deuxième action, c'est plus des actions de réemploi, et ça se passera dans les écoles, ça. Pour une question d'organisation, ce sera plutôt favoriser les réparations, le recyclage et la donation de toutes sortes de choses. Il y aura la troisième action qu'on a déjà menée cette année, c'est l'eau du robinet. Donc, sauf que cette année, ils donneront une prime à la population via la commune pour les achats de gourdes. Ce sera dans le courant du mois de mars. Et un atelier zéro déchet salle de bain, donc pour tout ce qui est produits jetables, lingettes, coton-tige, etc. Ça encourager les gens à utiliser des choses qui sont récupérables, des lingettes qu'on peut laver, etc. Des serviettes hygiéniques réutilisables, j'ai lu, c'est quand même assez costaud, ça me admettons. Et là, ce sera une prime qui sera versée directement à la personne qui en fera l'achat. C'est pas des mélanges réutilisables. Voilà. C'est un petit peu, en résumé, ce qu'on va avoir au programme. Merci Fabien. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 5, voirie communale, modification, déplacement d'un tronçon de sentier communal numéro 36 à Foucheux, à Neufchâteau, application du décret voirie. Fabien, peux-tu expliquer le point? Donc simplement, c'est un privé qui lotit un terrain pour pouvoir le rendre constructible et qui a une servitude d'un mètre 17 qui passe dans son terrain et souhaite le mettre en bordure de terrain pour pouvoir construire sur le lieu. Donc on applique le décret voirie habituel pour pouvoir le mettre à un autre endroit, mais ça n'impacte en rien ces sentiers qui sont derrière, puisqu'on vient se repliquer sur le sentier existant au fond. Voilà, merci Fabien. Y a-t-il des remarques? Non, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 6, patrimoine communal, rue de la Lière-Ouarsage, acquisition de 2 appartements avec parking extérieur pour cause d'utilité publique en vue de financer les mesures d'aide au relogement suite aux inondations de juillet. Donc c'est passé plusieurs fois au conseil communal, on a déjà donné notre accord pour l'achat de ces 2
appartements. Ici, c'est la dernière phase, la décision finale avant de passer chez le notaire au mois de novembre. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur le dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui. Alors, lors des précédents débats sur ce point, il y avait encore certains aménagements réalisés. Il était espéré que ces logements soient disponibles pour fin d'année. Est-ce toujours le cas? Quelle est l'évolution de la situation? Oui, on est dans le timing pour que ce soit fini cette année. Donc au niveau de carrelage, cuisine, salle de bain, tout touche à sa fin. Certaines choses sont déjà terminées. Donc on a lancé un marché pour la peinture qui a été attribuée. Donc on pourra commencer dans le courant du mois d'octobre ou de novembre. Il restera un peu d'ameublement au niveau de l'immeuble. Sinon, voilà, dans le courant de la fin de l'année, on devrait être. Ok, merci. C'est tout pour moi. Oui. Oui, il y a une autre question à laquelle j'ai d'ailleurs envoyé une requête à l'administration. J'ai reçu réponse, mais je n'adhère pas tout à fait à la réponse qui m'a été donnée. Les appartements n'ont pas administrativement le numéro qui leur a été attribué par la police. C'est-à-dire le numéro de police des appartements, qui est un numéro qui est attribué par le service urbanisme de la commune. Et ces bâtiments ont un autre numéro. Il y a eu une lacune quelque part qui fait qu'administrativement, c'est le numéro 1 et le numéro 3, alors que les numéros de police relataient numéro 3 et numéro 5. Ça peut avoir des incidences très néfastes. Mais je vois que dans les plans patrimoine communal, appartements situés rue de la Gare 1 et 3. Le PEB des appartements au numéro 1. Une facture de résident qui a reçu sa facture, adresse de consommation rue de la Gare numéro 1, avec des frais de rappel parce que ça n'a pas été payé dans les délais. Donc, administrativement, il y a un gros problème à ce niveau-là. Mais sachant que tous les actes administratifs sont maintenant régis par le système informatique, il est primordial que les coordonnées de localisation ne souffrent aucune erreur. Il faut prendre en considération que les appartements de la commune seront octroyés à des ménages en situation précaire ou en situation momentanément délicate. Ces personnes en situation précaire ont la plupart du temps bien du mal à s'y retrouver dans les arcanes de l'administration et qui, sans adresse précise, risque de ne pas recevoir et surtout de ne pas payer à temps les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et les frais de rappel à la clé. Elles risquent aussi éventuellement d'être privées de leur revenu de remplacement si l'adresse mentionnée est inexacte. Je pense dès lors qu'il faudrait tout de même trouver une solution pour remédier à ça. Il m'a été répondu que le notaire a modifié les numéros de police dans son acte. Ah bien sûr, le notaire a été prévenu. Suite à une des réunions du conseil communal, le notaire a été prévenu de l'incohérence. Il a pris des dispositions, il a contacté le service urbanisme, il a modifié son acte de base. Mais l'administration ne modifie pas en fonction de l'acte notarié. C'est le numéro de police qui est là à la base de tout, et je souhaiterais que l'administration prenne ça en compte et qu'on ne me dise pas le cadastre va régulariser. Non, le cadastre ne le régularisera pas. Ça, c'est certain que s'il n'a pas des informations correctes, et quand bien même maintenant le cadastre viendra modifier, est-ce que la SUDE va se modifier? Est-ce que la société, les fournisseurs d'électricité, etc. vont le faire? Je ne le pense pas. Il faut donc faire quelque chose. Je connais des cas concrets où des fournisseurs d'électricité ont refusé de libérer un compteur parce qu'il n'y avait pas d'appartement à l'adresse demandée. Le numéro 5, les appartements de la commune, n'existe pas pour certains fournisseurs d'électricité. Ils sont situés au numéro 1 et au numéro 3. Dès lors, je voudrais savoir quelles dispositions l'administration communale va prendre pour régulariser ça au plus vite, pour empêcher des incidences néfastes pour les futurs résidents. Oui. Donc ça a été discuté au niveau du service urbanisme. Vous avez d'ailleurs reçu la réponse de Madame de la chef de bureau du service urbanisme. Donc il m'a bien confirmé que c'était une erreur cadastrale.
et que donc les numéros étaient attribués par la commune. Donc moi j'ai chargé le service d'écrire aujourd'hui même au cadastre et de suivre ça de très près pour que l'erreur soit rectifiée. Ce qu'on a fait aussi, on a pris contact avec une personne qu'on connaît bien qui habite dans l'immeuble, qui nous a confirmé qu'il n'y avait vraiment aucun souci. Aucun souci. Donc toutes les factures de SEDE, téléphone, etc. étaient au bon numéro. Il n'y a eu aucun souci. Cette personne-là habite là depuis le tout début. Je pense que c'est depuis 2 ans, plus ou moins. Donc voilà, moi j'ai demandé au service urbanisme de suivre ça de très près, bien sûr, parce que la discordance doit être rectifiée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc moi je m'engage à suivre ça de près, en tout cas au niveau du cadastre. Mais ce n'est d'accord au niveau du cadastre. Mais pour moi, le cadastre fait partie de ceux qui ont reçu le numéro de police décidé par l'administration, par l'urbanisme, au même titre que la Poste ou que le SUEDE, que les fournisseurs d'électricité, etc. Donc pour moi, une correction au niveau cadastral est nettement insuffisante. Il faudrait que tous les organismes qui dépendent de cette problématique soient informés. Est-ce que vous allez prévenir tous les fournisseurs d'électricité? Tous les organismes ont été prévenus des numéros donc 3 et 5 au moment où on a attribué les numéros. Donc pour ça, apparemment, il n'y a aucun souci. Bon, écoutez bien. Mais il y a une discordance. Il y a une discordance. Maintenant, je vais vous citer un cas concret d'une personne qui a acheté un appartement à côté du vôtre, à côté des appartements, au B3, hein, et quand cette personne a demandé à NJ Electrabel d'être son fournisseur d'électricité, on a envoyé un contrat, et puis ce contrat n'allait pas. Comme on ne savait pas libérer le compteur, la personne a repris contact avec NJ Electrabel, on a dit, monsieur, on ne peut pas attribuer un compteur là où il n'y a pas d'appartement. Or, au numéro 5, il n'y a pas d'appartement. C'est au numéro 1 et au numéro 3. Alors, la personne a dit, bah, tant pis, mettez numéro 3. Alors, on a mis le numéro 3. Et le contrat a été rédigé. Si ce n'est que le numéro EAN était le même que la personne qui habite au numéro 3, appartement 7, alors que normalement, celui-là, d'après les numéros, c'était le numéro 1. Donc, il y a un micmac invraisemblable au niveau des fournisseurs, au niveau des factures. La personne qui vous a dit qu'il n'y a aucun problème, tant mieux pour elle. Moi, je vous dis qu'il peut y avoir de gros problèmes. Et qu'il est vraiment important de prendre ça à bras-le-corps pour solutionner ça le plus vite possible, sachant que ce sont des personnes en difficulté qui vont aller résider là-bas. Je pense. Voilà. Voilà, merci pour vos interventions. Je m'engage en tout cas au niveau administratif à suivre ça de près. Donc je propose maintenant qu'on vote le point, donc l'acquisition de ces 2 logements pour raison d'utilité publique. Oui. 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 Je m'abstiens en fonction de ceci. Attention. Oui. Ouais. Alors, pour 7, énergie et éclairage public, service luminaire, charge temporaire à 7 et la commune pour une période de 4 ans, datée du 1/1/2023, adhésion. Fabio, je te laisse présenter le dossier. Donc le service lumière, c'est le service qu'Ores nous avait proposé il y a 2 ans, 2 ans et demi, que l'on a adhéré. C'est un service qui nous permet de travailler avec un forfait unique annuel pour toutes nos dépenses d'entretien et de réparation sur le réseau. Ça réduit beaucoup les délais parce que voilà, c'est tous les petits frais en dessous de 2 000 €. On nous envoie un mail, on nous dit directement ce qu'il y a à faire et si on ne donne pas réponse dans les 15 jours, c'est programmé, c'est réparé. Et si c'est au-dessus de 2 000 €, on nous envoie le devis, on nous explique, on donne des réponses, mais dans tous les cas, c'est programmé rapidement aussi. Et ça permet aussi de lisser les coûts d'une année à l'autre. Une année, on peut avoir pour 15 000 € de frais et peut-être l'année d'après pour 2 000, parce qu'ils font chaque fois une moyenne des frais des 3 dernières années. Et chaque fois, chaque année, le forfait est calculé sur les 3 années précédentes. C'est chaque fois une moyenne. Voilà, ça évite les frais imprévus et je trouve que c'est pas mal. On en est content. On propose de réadhérer pour les 4 années qui viennent. Merci Fabien. Y a-t-il des questions? Moi j'en ai une concernant toutes les mesures qui sont faites au niveau fédéral. Est-ce que la commune envisage dans la gestion de l'éclairage inutile? Donc pour répondre à ta question, on a reçu le responsable de chez Ores qui a créé ce sujet-là pour voir ce qui était possible de faire. On a discuté en majorité, c'est assez
simple et en même temps compliqué, parce qu'il y a plusieurs atouts, plusieurs aspects qui rentrent en considération, comme par exemple le fait que certaines lignes d'éclairage sont communes entre plusieurs communes. Donc si on souhaite couper l'éclairage public, si on a par exemple la route de Jules-Lémont, si on coupe Jules-Lémont, on coupe aussi sur la commune de F. Il faut que F soit d'accord avec ça. On touche Lémy, on touche Fouron, on touche Visé, on touche plusieurs et on touche Auvel. Donc ça c'est déjà une chose. Après il faut savoir qu'on a de l'éclairage LED. L'éclairage LED il est programmé avec un dimming dedans qui fait que de minuit à 5 h du matin, l'électricité, de 22 h à 5 h du matin, l'électricité est moitié moins importante. Et si on coupe cet éclairage-là de manière anarchique, le dimming ne fonctionne plus. Ce qui fait que la perte, le gain qu'on croit gagner, on le perd dans les heures où il devrait être diminué. Donc il y a toutes sortes de choses qu'il faut prendre en compte. Maintenant, on a reçu un mail d'ici cette semaine avec le calcul qu'on avait demandé, parce qu'on a quand même demandé à Orez de chiffrer ce que ça pouvait représenter la coupure de l'éclairage public. J'ai la note ici. Si on coupe d'octobre à mars, ça ferait une économie estimée de leur part à 7 700 € par mois. Donc, c'est à réfléchir. Maintenant, à voir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, parce qu'il faut quand même assurer une certaine sécurité sur la voie publique. Il faut quand même se dire que quand il fait tout noir, les voitures devant. oui, mais enfin, ça peut paraître moins sécurisant pour certaines personnes dans certains quartiers. Donc, on ne va pas, jusqu'au mois de janvier, on est dans un contrat d'électricité qui ne nous fait pas payer plus cher pour le moment, parce qu'on a un contrat fixe et que les prix sont gelés. Après janvier, ça va être différent, on est bien conscient, et quoi qu'il arrive, le contrat qui sera négocié sera à la hausse. Mais ça veut dire que ça nous laisse ici quelques semaines, voire un mois, un mois et demi, 2 mois, pour dire qu'est-ce qu'on fait réellement. Bien étudier la chose, tous les aspects, ne pas foncer directement tête baissée. Oui, mais pas nécessairement des coupures, mais une diminution d'intensité, c'est pas le faire. Tu sais le faire que sur les lèvres qui sont déjà mis, et ça fonctionne déjà. De 22 h à 5 h. Ça peut encore diminuer, hein, ce qui me concerne, parce que quand je vais dans le quartier, mais c'est comme quasi en plein jour. Si c'est les LED, si c'est les blanches, regarde à l'heure où elles changent, à l'heure pile, tu dois vraiment voir. Tu vois plus fort le treillis de la lampe, parce qu'elle est dimmée. Les lampes jaunes, elles ne diminuent pas. toujours bien fort. Tu ne saurais pas éteindre une sur deux. Mais non, je ne dis pas d'éteindre une sur deux. Et les jaunes oranges, là, c'est tout. Elles sont terminées à partir. Les sodium, elles partent, mais c'est 10% par an. Il nous reste encore 6 ans. Actuellement, on a 40% qui est parti. On leur a demandé d'ailleurs dans cette réunion-là si on pouvait un petit peu accélérer le tempo en disant on investirait un peu plus, mais vous me mettez 20% par an. Mais ça, c'est trop parce que toutes les communes sont demandeuses et ils se sont engagés à ce que chaque commune soit servie équitablement. Donc on peut demander 2, 3, 4, 5% de supplément au grand maximum en puissance plus effective, mais il ne faudra pas espérer que ce soit fait en 3 ans au lieu de 6. Ça, c'est pour la voirie et pour les monuments. C'est repris avec. Tout est pareil. On a voulu, parce que c'est dit pour ne pas découper les églises, oui, comme tout le monde fait certaines places, etc. Mais c'est sur les mêmes lignes. On pensait que c'était des joncteurs à part, des relais, mais non, c'est tout réel. Et si on veut vraiment les découpler, alors là, ça coûte cher. C'est pas une petite intervention de cabinet. C'est vraiment. Oui, c'est pas la juste. Voilà, c'est pas juste aller dans une cabine couper. Donc voilà, le projet est vraiment à l'étude. On se rend bien compte que c'est des frais sur la commune. On se rend bien compte qu'il faut aussi peut-être montrer l'exemple, comme beaucoup d'autres communes du progrès ou du fédéral. Donc on est réfléchi. C'est clairement en réflexion, mais voilà, ça avance pas trop vite. Sur le point de contact, vous c'était déjà fait avec d'autres communes voisines. C'est en cours. C'est pour ça qu'on reste répondant pour non plus de. Oui, ça soit un peu plus lourd, plusieurs communes en même temps. C'est ça qu'on va avoir. Plus chaud, pas plusieurs communes en même temps, si les voisines sont demandeuses. Les voisines seront faites, ça peut craindre. C'est ça, surtout pour ce qui nous concerne, au Bel Air. Oui, Fabien, dans ta réflexion, enfin, dans l'information que tu as, tu nous parles d'une économie de 7 700 € par mois, si j'ai bien entendu. Oui, c'est ce que Orez nous fournit comme chiffre. Oui. Donc c'est en fonction de Donc ça, à l'heure actuelle, au moment où nous parlons. Au prix actuel. Au prix actuel. Donc pas au prix auquel nous payons actuellement. Si on devait avoir ce prix-là, le prix du jour actuellement, ce serait l'économie. Donc ce qui veut dire qu'on n'économisera pas ce prix-là si on coupe demain. On économisera ce prix-là à partir de janvier si on est facturé à ce prix-là au jour. D'accord? Le prix qu'on paye actuellement, nous, est inférieur. Parce qu'on paye moins cher actuellement. Voilà. Là, c'est cette économie au prix du jour actuel, si on l'avait toujours au mois de janvier. C'est ça, je comprends. Pour autant que voilà, le prix de l'électricité soit encore stable d'ici au mois de janvier. Tout à fait, ça peut monter, ça peut descendre. Et le prix qu'on paye actuellement, qui est à peu près un petit tiers de ce qu'on paye. Bon, oui.
Et alors, dans cette évolution, puisque tu nous dis que dans les 6 ans qui viennent, tout l'éclairage public serait en LED, est-ce qu'ils ne t'ont pas fait un chiffrage année par année en disant qu'à la première année, ce sera 7007? Non, ce ne sont pas avancés si loin parce que non, mais je pense qu'aussi pour eux, ils ne savent pas où on va en termes de prix énergétique, ça varie, ça fluctue tellement. Oui, je me doute, oui. Voilà. Ils sont déjà avancés à nous faire un calcul assez juste de ce qu'on pourrait gagner au prix du jour. Fabien, j'ai une sous-question à te poser. Je ne sais pas dans le cas des administrations communales, mais la fourniture d'électricité, c'est ORES? Ah non. Ah, c'est le gestionnaire de réseau. Est-ce que les administrations ont le droit de choisir leur fournisseur d'électricité aussi? C'est le point suivant. Voilà. Ah, excusez-moi. D'accord, merci. Voilà, si on peut voter le point, merci pour les explications. Oui. 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 Oui, pardon. Oui. 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 Donc, le point suivant, marché groupé d'électricité et de gaz, donc électricité, l'éclairage public, la basse tension, la haute tension, ainsi que le gaz. Pour les années 2023-2025, convention de coopération relative à l'organisation d'une centrale d'achat dans le cadre du marché de fourniture d'énergie. Donc c'est une des missions de l'intercommunal Finimod, donc de faire des marchés groupés d'achat d'énergie, ce qui a fait en effet qu'on a eu des prix préférentiels les 3 dernières années, qu'on a désigné aussi au niveau de Finimod un consultant qui nous conseille quand fixer le prix. Donc on peut fixer en gros 4 fois sur une année le prix. Et il a été fixé, on a particulièrement été bien conseillé au marché précédent, où il a été fixé dès l'année dernière, donc on n'a pas subi au niveau de l'électricité l'augmentation des coûts qu'on connaît actuellement. Maintenant le contrat se termine malheureusement en 2023, donc là on relance un marché aussi bien pour la basse tension, pour la haute tension, pour l'éclairage public et pour le gaz. Le gaz on est très peu concerné, il y a juste la bibliothèque à Dahlem. Donc ici on vous propose d'accepter cette convention et ce marché groupé avec les autres communes faisant partie de Finimod, beaucoup de communes voisines de l'arrondissement de Verviers, donc Herve, Aubel, Timistère-Clermont et jusqu'à Verviers, pour les communes sur Orez principalement. Ah, sur Orez. Donc Visé n'en fait pas partie? Non, Visé sur Reza et Lumy aussi. Ça, tiens, le voilà. Attends, et là, elle filme, hein? Et attention, ça filme. Il ne dit pas de bêtises. T'as une question, moi, ma réponse. Ça fait marrer. Bon, on va brancher ça où? C'est devant ce canon. Donc là, voilà. Il y a un petit qui a changé. Ouais. Voilà. Et là, ça va déjà. Tu dois zoomer ou pas? Non, pas sûr. Je vais pas voir comment on s'en sort. Oui, Rec. Non, pour moi. Oui. Ça va? 30 notes de temps. Non. Si, je sais. Voilà. Sur les choses. Les choses. Tu m'étonnes. C'est pas mieux. Oui, oui. Je sais pas. Je croyais que c'était seulement pour le canicule. C'était
C'est une très bonne idée, ça maintenant. Ah, Michel, quelle bonne idée. Bon, tu peux passer les mots. Oui, ça. Ah, c'est Michel qui a pris la C'est pas l'idée. Bonsoir à tous. Nous excusons Aurore, Marie et Guylaine. Pour l'absence, ils sont excusés. Commençons directement par l'approbation du PV de la séance du 25 août 2021. Oui. Oui, une remarque. Nous sommes qu'à la commune de Dahlem, la maxime « Ordre à César ce qui appartient à César » ne soit pas d'application. Si j'adhère sans réserve à l'amendement de M. Fabien Vincent sur le problème Côte-Rivière, Meuse-Aval, il faut admettre que cette proposition n'a eu le mérite d'exister que parce qu'un conseiller de renouveau a fait sortir du tiroir aux oubliettes un dossier vieux de 4 ans. D'autre part, le PV dans sa globalité est inexact par omission, car d'une part, il ne mentionne pas les arguments par lesquels ce dossier de demande était connu des services communaux et qu'une demande de rendez-vous à ce sujet a été refusée. Le PV ne mentionne pas non plus l'intervention du conseiller de renouveau qui fait remarquer au président sa position en contradiction avec sa déclaration du conseil communal de mars 2022 au sujet de la liberté de vote des conseillers de la majorité, alors qu'à ce jour, il leur demande de voter négativement. C'est tout ce que j'ai à dire. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. Point 2, communication, y a-t-il des questions? Non. Point 3, réponse de police. Point 4, environnement et Tradel, action locale, zéro déchet, mandat Tradel 2023, mandat pour des actions à faire dans la commune, dans les écoles notamment. Fabien, si tu veux dire sur ces actions. C'est quatre grandes actions. C'est d'abord une action contre le gaspillage alimentaire. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu mieux comment moins gaspiller, comment mieux conserver les aliments, que ce soit de la congélation, la réfrigération, la déshydratation. Et
comment aussi gérer un frigo efficacement, essayer d'avoir le moins de pertes possible. Ça, ce sera au courant de juin, juillet, août l'année prochaine, quand il y aura des fruits légèrement frais. La deuxième action, c'est plus des actions de réemploi, et ça se passera dans les écoles, ça. Pour une question d'organisation, ce sera plutôt favoriser les réparations, le recyclage et la donation de toutes sortes de choses. Il y aura la troisième action qu'on a déjà menée cette année, c'est l'eau du robinet. Donc, sauf que cette année, ils donneront une prime à la population via la commune pour les achats de gourdes. Ce sera dans le courant du mois de mars. Et un atelier zéro déchet salle de bain, donc pour tout ce qui est produits jetables, lingettes, coton-tiges, etc. C'est encourager les gens à utiliser des choses qui sont récupérables, des lingettes qu'on peut laver, etc. Des serviettes hygiéniques réutilisables, j'ai vu, c'est quand même assez costaud, ça, mais bon, admettons. Et là, ce sera une prime qui sera versée directement à la personne qui en fera l'achat. C'est comme les langues réutilisables. Voilà. C'est un petit peu, en résumé, ce qu'on va avoir au programme. Merci Fabien. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 3.5, voirie communale, modification, déplacement d'un tronçon de sentier communal numéro 36 à Ficheux, à Neufchâteau, application du décret de voirie. Fabien, veux-tu expliquer le point? Donc simplement, c'est un privé qui lotit un terrain pour pouvoir le rendre constructif et qui a une servitude d'un mètre 17 qui passe dans son terrain et souhaite le mettre en bordure de terrain pour pouvoir construire sur les lieux. Donc on applique le décret de voirie habituel pour pouvoir le mettre à un autre endroit, mais ça n'impacte en rien ces sentiers qui sont derrière, puisqu'on vient se repliquer sur le sentier existant au fond. Voilà, merci Fabio. Y a-t-il des remarques? Non, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 6, patrimoine communal, rue de la Lière au Varsage, acquisition de 2 appartements avec parking extérieur pour cause d'utilité publique en vue de financer les mesures d'aide de relogement suite aux inondations de juillet. Donc c'est passé plusieurs fois au conseil communal, on a déjà donné notre accord pour l'achat de ces deux appartements. Ici c'est la dernière phase, la décision finale a repassé chez le notaire au mois de novembre. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus sur le dossier, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Oui. Alors, lors des précédents débats sur ce point, il y avait encore certains aménagements réalisés. Il était espéré que ces logements soient disponibles pour fin d'année. Est-ce toujours le cas? Quelle est l'évolution de la situation? Oui, on est dans le timing pour que ce soit fini cette année. Donc au niveau de carrelage, cuisine, salle de bain, tout touche à sa fin. Certaines choses sont déjà terminées. Donc on a lancé un marché pour la peinture qui a été attribuée. Donc on pourra commencer dans le courant du mois d'octobre ou de novembre. Il restera un peu d'ameublement au niveau de l'immeuble. Sinon, voilà, dans le courant de la fin de l'année, on devrait être. Ok, merci. C'est tout pour moi. Oui. Oui, il y a une autre question à laquelle j'ai d'ailleurs envoyé une requête à l'administration. J'ai reçu réponse, mais je n'adhère pas tout à fait à la réponse qui m'a été donnée. Les appartements n'ont pas administrativement le numéro qui leur a été attribué par la police. C'est-à-dire le numéro de police des appartements, qui est un numéro qui est attribué par le service urbanisme de la commune. Et ces bâtiments ont un autre numéro. Il y a eu une lacune quelque part qui fait qu'administrativement, c'est le numéro 1 et le numéro 3, alors que les numéros de police relataient numéro 3 et numéro 5. Ça peut avoir des incidences très néfastes. Mais je vois que dans les plans patrimoine communal, appartements situés rue de la Gare 1 et 3. Le PEB des appartements au numéro 1. Une facture d'un résident qui a reçu sa facture, adresse de consommation rue de la Gare numéro 1, avec des frais de rappel parce que ça n'a pas été payé dans les délais. Donc, administrativement, il y a un gros problème à ce niveau-là. Mais sachant que tous les actes administratifs sont maintenant régis par le système informatique,
Il est primordial que les coordonnées de localisation ne souffrent aucune erreur. Il faut prendre en considération que les appartements de la commune seront octroyés à des ménages en situation précaire ou en situation momentanément délicate. Ces personnes en situation précaire ont la plupart du temps bien du mal à s'y retrouver dans les arcanes de l'administration et qui, sans adresse précise, risquent de ne pas recevoir et surtout de ne pas payer à temps les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et les frais de rappel à la clé. Elles risquent aussi éventuellement d'être privées de leur revenu de remplacement si l'adresse mentionnée est inexacte. Je pense dès lors qu'il faudrait tout de même trouver une solution pour remédier à ça. Il m'a été répondu que le notaire a modifié les numéros de police dans son acte. Ah bien sûr, le notaire a été prévenu, suite à une des réunions du conseil communal, le notaire a été prévenu de l'incohérence. Il a pris des dispositions, il a contacté le service urbanisme, il a modifié son acte de base. Mais l'administration ne modifie pas en fonction de l'acte notarié. C'est le numéro de police qui est là à la base de tout, et je souhaiterais que l'administration prenne ça en compte et qu'on ne me dise pas le cadastre va régulariser. Non, le cadastre ne le régularisera pas. Ça, c'est certain que s'il n'a pas des informations correctes, et quand bien même maintenant le cadastre viendra modifier, est-ce que la SUEDE va se modifier? Est-ce que la société, les fournisseurs d'électricité, etc. vont le faire? Je ne le pense pas. Il faut donc faire quelque chose. Je connais des cas concrets où des fournisseurs d'électricité ont refusé de libérer un compteur parce qu'il n'y avait pas d'appartement à l'adresse demandée. Le numéro 5, les appartements de la commune, n'existe pas pour certains fournisseurs d'électricité. Ils sont situés au numéro 1 et au numéro 3. Dès lors, je voudrais savoir quelles dispositions l'administration communale va prendre pour régulariser ça au plus vite, pour empêcher des incidences néfastes pour les futurs résidents. Oui. Donc ça a été discuté au niveau du service urbanisme. Vous avez d'ailleurs reçu la réponse de Madame de la chef de bureau du service urbanisme. Donc il m'a bien confirmé que c'était une erreur cadastrale et que donc les numéros étaient attribués par la commune. Donc moi j'ai chargé le service d'écrire aujourd'hui même au cadastre et de suivre ça de très près pour que l'erreur soit rectifiée. Ce qu'on a fait aussi, on a pris contact avec une personne qu'on connaît bien qui habite dans l'immeuble, qui nous a confirmé qu'il n'y avait vraiment aucun souci. Aucun souci. Donc toutes les factures de SUEDE, téléphone, etc. étaient au bon numéro. Il n'y a eu aucun souci. Cette personne-là habite là depuis le tout début. Je pense que c'est depuis 2 ans, plus ou moins. Donc voilà, moi j'ai demandé au service urbanisme de suivre ça de très près, bien sûr, parce que la discordance doit être rectifiée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc moi je m'engage à suivre ça de près, en tout cas au niveau du cadastre. Mais ce n'est d'accord au niveau du cadastre. Mais pour moi, le cadastre fait partie de ceux qui ont reçu le numéro de police décidé par l'administration, par l'urbanisme, au même titre que la Poste ou que le SUEDE, que les fournisseurs d'électricité, etc. Donc pour moi, une correction au niveau cadastral est nettement insuffisante. Il faudrait que tous les organismes qui dépendent de cette problématique soient informés. Est-ce que vous allez prévenir tous les fournisseurs d'électricité? Tous les organismes ont été prévenus des numéros donc 3 et 5 au moment où on a attribué les numéros. Donc pour ça, apparemment, il n'y a aucun souci. Bon, écoutez bien. Mais il y a une discordance. Il y a une discordance. Maintenant, je vais vous citer un cas concret d'une personne qui a acheté un appartement à côté du vôtre, à côté des appartements, au B3, et quand cette personne a demandé à NJ Electrabel d'être son fournisseur d'électricité, on a envoyé un contrat, et puis ce contrat n'allait pas. Comme on ne savait pas libérer le compteur, la personne a repris contact avec NJ Electrabel, on a dit, monsieur, on ne peut pas attribuer un compteur là où il n'y a pas d'appartement. Or, au numéro 5, il n'y a pas d'appartement. C'est au numéro 1 et au numéro 3. Alors, la personne a dit, bah, tant pis, mettez numéro 3. Alors, on a mis le numéro 3. Et le contrat a été rédigé. Si ce n'est que le numéro EAN était le même que la personne qui habite au numéro 3, appartement 7, alors que normalement, celui-là, d'après les numéros, c'était le numéro 1. Donc, il y a un micmac
invraisemblable au niveau des fournisseurs, au niveau des factures. La personne qui vous a dit qu'il n'y a aucun problème, tant mieux pour elle. Moi, je vous dis qu'il peut y avoir de gros problèmes et qu'il est vraiment important de prendre ça à bras-le-corps pour solutionner ça le plus vite possible, sachant que ce sont des personnes en difficulté qui vont aller résider là-bas. Je pense. Voilà. Voilà, merci pour vos interventions. Voilà, je m'engage en tout cas au niveau administratif à suivre ça de près. Donc je propose maintenant qu'on vote le point, donc l'acquisition de ces 2 logements pour raison d'utilité publique. Oui. 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 Je m'abstiens en fonction de ceci. Attention. Oui. Oui. Ouais. Alors, point 7, énergie, éclairage public, service luminaire, charge temporaire à 7 et la commune pour une durée de 4 ans, datée du 1/1/2023, adhésion. Fabio, je te laisse présenter le dossier. Donc le service lumière, c'est le service qu'Ores nous avait proposé il y a 2 ans, 2 ans et demi, et que l'on a adhéré. C'est un service qui nous permet de travailler avec un forfait unique annuel pour toutes nos dépenses d'entretien et de réparation sur le réseau. Ça réduit beaucoup les délais parce que voilà, c'est tous les petits frais en dessous de 2000 €. On nous envoie un mail, on nous dit directement ce qu'il y a à faire et si on ne donne pas réponse dans les 15 jours, c'est programmé, c'est réparé. Et si c'est au-dessus de 2000 €, on nous envoie le devis, on nous explique, on donne des réponses, mais dans tous les cas, c'est programmé rapidement aussi. Et ça permet aussi de lisser les coûts d'une année à l'autre. Une année, on peut avoir pour 15 000 € de frais et peut-être l'année d'après pour 2 000, parce qu'ils font chaque fois une moyenne des frais des 3 dernières années. Et chaque fois, chaque année, le forfait est calculé sur les 3 années précédentes. C'est chaque fois une moyenne. Voilà, ça évite les frais imprévus et je trouve que c'est pas mal. On est content. On propose de réadhérer pour les 4 années qui viennent. Merci Fabien. Y a-t-il des questions? Moi j'en ai une concernant toutes les mesures qui sont faites au niveau fédéral. Est-ce que la commune en guidage dans la gestion de l'éclairage inutile? Donc pour répondre à ta question, on a reçu le responsable de chez Ores qui a sur ce sujet-là pour voir ce qui était possible de faire. On a discuté en minorité, c'est assez simple et en même temps compliqué parce qu'il y a plusieurs atouts, plusieurs aspects qui rentrent en considération, comme par exemple le fait que certaines lignes d'éclairage sont communes entre plusieurs communes. Donc si on souhaite couper l'éclairage public, si on a par exemple la route de Jules-Lémont, si on coupe Jules-Lémont, on coupe aussi sous la commune de F. Il faut que F soit d'accord avec ça. On touche Béni, on touche Fouron, on touche Visé, on touche plusieurs et on touche Auvel. Donc ça c'est déjà une chose. Après il faut savoir qu'on a de l'éclairage LED. L'éclairage LED il est programmé avec un dimming dedans qui fait que de minuit à 5 h du matin, l'intensité, de 22 h à 5 h du matin, l'intensité est moitié moins importante. Et si on coupe cet éclairage-là de manière anarchique, le dimming ne fonctionne plus. Ce qui fait que la perte, le gain qu'on croit gagner, on le perd dans les heures où il devrait être diminué. Donc il y a toutes sortes de choses qu'il faut prendre en compte. Maintenant, on a reçu un mail d'ici cette semaine avec le calcul qu'on avait demandé, parce qu'on a quand même demandé à Ores de chiffrer ce que ça pouvait représenter la coupure de l'éclairage public. J'ai la note ici. Si on coupe d'octobre à mars, ça ferait une économie estimée de leur part à 7 700 € par mois. Donc, c'est à réfléchir. Maintenant, à voir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, parce qu'il faut quand même assurer une certaine sécurité sur la voie publique. Il faut quand même se dire que quand il fait tout noir, la voiture dedans. Oui, mais enfin, ça peut paraître moins sécurisant pour certaines personnes dans certains quartiers. Donc, on ne va pas, jusqu'au mois de janvier, on est dans un contrat d'électricité qui ne nous fait pas payer plus cher pour le moment, parce qu'on a un contrat fixe et que les prix sont gelés. Après janvier, ça va être différent, on est bien conscient, et quoi qu'il arrive, le contrat qui sera négocié sera à la hausse. Mais ça veut dire que ça nous laisse ici quelques semaines, voire un mois, un mois et demi, 2 mois, pour dire qu'est-ce qu'on fait réellement. Bien étudier la chose, tous les aspects, ne pas foncer directement tête baissée. Oui, mais pas nécessairement des coupures, mais une diminution d'intensité, c'est pas le faire. Tu sais le faire que sur les lèvres qui sont déjà mis, et ça fonctionne déjà. De 22 h à 5 h. Ça peut encore diminuer, hein, ce qui nous concerne, parce que quand je vais dans le quartier, mais c'est comme quasi en plein jour. Si c'est les LED, si c'est les blanches, regarde à l'heure où elles changent, à l'heure près, normalement tu dois vraiment voir. Tu vois plus fort le treillis de la lampe. Parce qu'elle est dimmée. Les lampes jaunes, elles ne diminuent pas. toujours bien fort.
Tu ne saurais pas éteindre une sur deux. Ouais. Mais non, je ne dis pas d'éteindre une sur deux. Ouais. Et les jaunes oranges, là, ben, c'est tout. Elles sont amenées à partir. Le sodium, elles partent, mais c'est 10% par an. Il nous reste encore 6 ans. Ouais. Actuellement, on a 40% qui est parti. On leur a demandé d'ailleurs dans cette réunion-là si on pouvait un petit peu accélérer le tempo en disant ben, voilà, on investirait un peu plus, mais vous me mettez 20% par an. Mais ça, c'est trop parce que toutes les communes sont demandeuses et ils se sont engagés à ce que chaque commune soit servie équitablement. Donc on peut demander 2, 3, 4, 5% de supplément au grand maximum en poussant ce que les effectifs, mais il ne faudra pas espérer que ce soit fait en 3 ans au lieu de 6. Ça, c'est pour la Paris et pour les monuments. C'est repris avec. C'est pareil. On a voulu, parce que c'est dit pour ne pas découper les églises, oui, comme tout le monde fait certaines places, etc. Mais c'est sur les mêmes lignes. On pensait que c'était des joncteurs à part, des relais, mais non, c'est tout ou rien. Et si on veut vraiment les découpler, alors là, ça coûte cher. C'est pas une petite intervention de cabinet. C'est vraiment. Oui, c'est pas la juste. Voilà, c'est pas juste aller dans une cabine couper. Donc voilà, le projet est vraiment à l'étude, on se rend bien compte que c'est des frais sur la commune, on se rend bien compte qu'il faut aussi peut-être montrer l'exemple, comme beaucoup d'autres communes progressent ou le fédéral. Donc on est réfléchi, c'est clairement en réflexion, mais voilà, ça avance pas trop vite. Sur le thème de contact, vous c'était déjà fait avec d'autres communes voisines. C'est en cours. C'est pour ça qu'on reste répondre au nom plus de oui, ça soit un peu plus lourd, plusieurs communes en même temps. Oui, c'est ça qu'on doit faire. Plus chaud, pas plusieurs communes en même temps, si les voisines sont demandeuses. Ouais. Sur Oreille, ça peut craindre. C'est ça, ouais, surtout pour ce qui nous concerne, au Bel-Air. Oui, Fabien, dans ta réflexion, enfin, dans l'information que tu as, tu nous parles d'une économie de 7 700 € par mois, si j'ai bien entendu. Oui, c'est ce que Orès nous fournit comme chiffre. Oui. Donc c'est en fonction de donc ça, à l'heure actuelle, au moment où nous parlons au prix actuel. Au prix actuel. Donc pas au prix auquel nous payons actuellement. Si on devait avoir ce prix-là, le prix du jour actuellement, ce serait l'économie. Donc ce qui veut dire qu'on n'économisera pas ce prix-là si on coupe demain. On économisera ce prix-là à partir de janvier si on est facturé à ce prix-là au jour. D'accord? Le prix qu'on paye actuellement, nous, est inférieur. Parce qu'on paye moins cher actuellement. Voilà. Là, on fait cette économie au prix du jour actuel, si on l'avait toujours au mois de janvier. C'est ça, je comprends. Pour autant que voilà, le prix de l'électricité soit encore stable d'ici au mois de janvier. Tout à fait, ça peut augmenter, ça peut descendre. Et le prix qu'on paye actuellement, qui est à peu près un petit tiers de ce qu'on paye. Bon, oui. Et alors, dans cette évolution, puisque tu nous dis que dans les 6 ans qui viennent, tout l'éclairage public serait en LED, est-ce qu'ils ne t'ont pas fait un chiffrage année par année en disant qu'à la première année, ce sera 7000 €? Non, ce ne sont pas avancés si loin parce que non, mais je pense qu'aussi pour eux, ils ne savent pas où on va en termes de prix énergétique, ça varie, ça fluctue tellement. Oui, je me doute, oui. Voilà. Ils sont déjà avancés à nous faire un calcul assez juste de ce qu'on pourrait gagner au prix du jour. Fabien, j'ai une sous-question à te poser. Je ne sais pas dans le cas des administrations communales, mais la fourniture d'électricité, c'est Orès? Ah non. Ah, c'est le gestionnaire de réseau. Est-ce que les administrations ont le droit de choisir leur fournisseur d'électricité aussi? C'est le poisson. Voilà. Ah, excusez-moi. D'accord, merci. Voilà, si on peut voter le point, merci pour les explications. Oui. C'est toi bien. Oui. Oui. Oui, bah, oui. 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 Donc, point suivant, marché groupé d'électricité et de gaz, donc électricité et l'éclairage public, la basse tension, la haute tension, ainsi que le gaz. Pour les années 2023-2025, convention de coopération relative à l'organisation d'une centrale d'achat dans le cadre du marché de fourniture d'énergie. Donc c'est une des missions de l'intercommunal Finimog, donc de faire des marchés groupés d'achat d'énergie, ce qui a fait en effet qu'on a eu des prix préférentiels les 3 dernières années, qu'on a désigné aussi au niveau de Finimog un consultant qui nous conseille quand fixer le prix. Donc on peut fixer en gros 4 fois sur une année le prix. Et il a été fixé, on a particulièrement été bien conseillé au marché précédent, où il a été fixé dès l'année dernière, donc on n'a pas subi au niveau de l'électricité l'augmentation des coûts qu'on connaît actuellement. Maintenant le contrat se termine malheureusement en 2023, donc là on relance un marché, aussi bien pour la basse tension, pour la haute tension, pour l'éclairage public et pour le gaz. Le gaz on est très peu concerné, il y a juste la bibliothèque à Dahlem. Donc ici on vous propose d'accepter cette convention et ce marché groupé avec les autres communes faisant partie de Finimo, beaucoup de communes voisines de l'arrondissement de Verviers, donc Herve, Aubel, Timistère-Clermont et jusqu'à Verviers, pour les communes sur Orès principalement. Ah, sur Orès, oui.
Donc Visé n'en fait pas partie. Non, Visé sur Reza et le MI aussi. Voilà, je vous propose aujourd'hui de... Je peux savoir pourquoi les communes qui sont sur Reza ne peuvent pas adopter ce principe, parce qu'il y a liberté du choix des fournisseurs. Il y a un marché commun provincial aussi qui existe. Donc la plupart des communes qui sont sur Reza font partie de ce marché provincial. Pour les 3 dernières années passées, les contrats contractés par Finimo étaient beaucoup plus avantageux. Donc on a su m'expliquer plus tôt que les communes Reza comme Visé et Plémy souffrent déjà à l'heure actuelle, en 2022, de l'augmentation tarifaire. Il y a eu un article d'ailleurs dans la presse où Bourgmestre Doupel était interviewé justement sur la coupure ou non de l'électricité et qui disait déjà que la facture d'éclairage public en 2022 avait quasi triplé. Donc là on est épargné, mais c'est ce qu'on va avoir l'année prochaine. C'est ce qu'on va avoir l'année prochaine et ça dépend peut-être plus longtemps. Malgré le marché c'est pas aussi du fait que les entreprises passent sur leur territoire? Non, donc voilà, si vous me permettez, je vous invite à voter favorablement pour ce point. Oui. 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 Alors, point 9, enseignement, pôles territoriaux, convention de coopération, Ariane, je ne sais pas. Oui, donc ce soir, je vous invite à approuver donc, la convention de coopération dans le cadre de la mise en œuvre du pôle territorial de Verviers, auquel la commune de Dahlem et le PE a choisi de souscrire. Donc, il faut savoir que pour mettre en place un pôle territorial, il faut un comptage de 1300 élèves pour pouvoir le constituer. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'il y a de la zone 4 dans laquelle nous sommes partis. Il y avait 3 possibilités de création de pôle. Nous sommes renseignés auprès des acteurs et collègues, entités voisines pour un peu connaître leur expérience et échanger avec la nôtre. Et donc nous avons fait le choix de rejoindre le pôle territorial de Verviers-Maurice-Euse. Et donc nous proposons ce soir de souscrire à cette convention. Donc les pôles territoriaux, pour rappel, je pense que vous avez pris connaissance chacun des dossiers, mais vise une restructure de l'organisation de l'intégration des élèves dans les écoles et vise de plus en plus à de l'inclusivité de ces élèves en difficulté, mais également le partage de ressources pour accompagner les titulaires de classe à mieux encadrer les élèves qui seraient en difficulté. J'ai une petite question. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de tous les jours des enseignants et élèves de notre commune à l'heure actuelle? Et y aura-t-il un impact financier pour notre commune? L'impact financier, non. Ce qui change, c'est une restructure. Donc l'idée, c'est que jusqu'à présent, en fait, on avait un autre partenaire, mais les structures étaient plus étalées, plus divisées. Ici, le but, c'est de regrouper les personnes et les experts, les logopèdes et autres, sur une même entité, sur un même endroit, de manière à avoir des échanges pluridisciplinaires. Et lorsque l'on présente un cas, où un enfant en difficulté, il peut y avoir un meilleur encadrement, une prise en charge pluridisciplinaire. Alors cette prise en charge peut se formaliser soit par exemple par la présence d'un logopède à une périodicité bien définie auprès de l'élève dans la classe. Ça peut être aussi un appui pour l'école ou les titulaires. Ça peut être le partage de ressources pour aider le titulaire à encadrer l'enfant. Voilà, il y a vraiment une multiplicité des outils qui n'existaient pas spécialement avant. C'était plus clairsemé, je veux dire, avant, actuellement encore, jusqu'il y a peu, les écoles, toutes les écoles, donc on a 6 écoles, on pouvait avoir des collaborateurs différents en ligne et donc chaque fois il fallait recréer une situation de confiance, une prise de contact. Ici ce sera vraiment donc un pôle avec des gens, vraiment des personnes identifiées, référentes et qui se feront le lien avec tous les experts et tous les logopèdes de notre pays.